Eric, tu proposes des cours d'Amazon Training. C'est une méthode que tu as créée en 2002 et que tu as conçue pour des femmes qui veulent apprendre à se défendre en cas d'agression. Alors concrètement, on apprend quoi dans ces cours? Bien, j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. Au départ, on vient passer un bon moment, c'est quand même le but, hein, et je voulais pas que ça devienne anxiogène. Donc, ça va tourner autour de 4 axes. L'acquisition de connaissances par rapport à tout ce que sont les phénomènes de violence. Donc ça, c'est par dose homéopathique, hein, justement. La préparation physique, donc en développement de la condition physique pour se faire du bien, pour évacuer, etc., pour être mieux dans son corps. La préparation mentale, en apprenant un peu à se dépasser. Et puis la préparation technique, donc apprendre des techniques qui peuvent servir en cas d'agression. Donc elles sont très simples pour être utilisables en cas de stress. En quoi c'est différent des autres cours de self-défense? Eh bien, en fait, c'est parce que je l'ai développé, cette méthode, en vraiment axée sur le féminin. Je m'explique. J'avais des femmes dans mes cours et je m'apercevais que je communiquais mal avec elles. Mes références étaient masculines, ma planification technique était masculine. Et un jour, plusieurs femmes partaient ou certaines d'entre elles me disaient que ça leur convenait pas. Et je me suis remis en question là-dessus et j'ai retravaillé dans ce sens, à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour les femmes, de quoi elles ont peur, quelles sont leurs croyances positives et négatives. Et voilà, donc j'ai appris par le biais de cette formation-là à déconstruire un petit peu les croyances négatives pour qu'elles prennent confiance. Et les étapes sont différentes, ne sont pas agencées de la même manière. Et comment ça se déroule? En fait, il y a des cours et des stages. Alors les cours hebdomadaires, c'est une planification annuelle où on va travailler sur les 4 axes que je vous ai cités tout à l'heure. Et on aime bien, nous, c'est travailler sur ce qu'on appelle la règle du mieux vaut. Mieux vaut éviter qu'avoir à fuir, mieux vaut fuir qu'avoir à négocier, mieux vaut négocier qu'avoir à se battre, à se défendre physiquement, hein. Mieux vaut se défendre physiquement qu'à subir les atteintes de l'autre. Voilà, donc toute la planification a été faite autour de ça, que ce soit pour les stages ou pour les cours hebdomadaires. Donc classiquement, il y a bien sûr échauffement, il y a toujours des apports théoriques, il y a du travail sur le mental, il y a du travail bien sûr physique, développement physique, et en faisant attention à respecter les formes féminines, hein, on ne va pas en faire des musclores, des bodybuildeuses. Et puis tout ce qui va être bien sûr l'apprentissage technique, donc simple. On va multiplier les situations, on ne va pas multiplier les techniques, ça c'est important. Il y a beaucoup de self-défense où c'est la surenchère des techniques. Finalement, le jour J, on va avoir un problème de choix. Là, ça tourne autour de 6 à 8 coups maximum en tout, ce qu'ils vont voir dans l'année, mais on sait les faire très très bien, très efficacement et dans toutes les situations. Alors les stages, par contre, on choisit un thème, ça dure 3 heures, un stage, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est conçu pour apporter des notions du savoir, des techniques, encore une fois. On ne va pas travailler sur la condition physique, parce que 3 heures, ça ne servira à rien. Par contre, on va travailler beaucoup sur le comportement. Qu'est-ce qu'on fait avec son corps? Qu'est-ce qui passe comme message avec son corps? Comment je montre à l'autre que je suis faible ou que je suis forte, etc. Eric, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette méthode? Une prise de conscience, 2 prises de conscience en fait. Une prise de conscience que j'enseignais mal aux femmes, et parallèlement, une autre prise de conscience, c'est que la vie des femmes, c'était pas facile. C'était dans une soirée où il y avait beaucoup de femmes, et il y en a une qui a raconté qu'elle était arrivée en retard, on lui demandait pourquoi elle est arrivée en retard, elle a raconté qu'elle s'était fait attoucher dans le métro, qu'elle s'était mise en colère, etc. Et là, toutes les femmes de l'Assemblée avaient son histoire. Je me suis dit, ah bon, il y a autant d'atteintes portées aux femmes. Donc ça a aiguisé mon intérêt, et je me suis renseigné auprès des associations féministes, de l'aide contre le viol, etc., féminines et féministes, il y avait les deux. Et j'ai pris beaucoup de choses. Et puis, comme j'étais policier aussi, sur la voie publique, j'ai commencé à regarder, à poser des questions, à lire des rapports de police, etc., pour nourrir la construction de ça, quoi. Ok, merci. Je t'en prie.